Il est écrit « Bienheureux l'humble, car il héritera la terre ». Cela arrive parfois, mais pas toujours. Prenons par exemple le cas de monsieur Archie Lochner, un petit escroc minable constamment impliqué dans des affaires douteuses, dont on dit qu'il est tellement lâche qu'il s'écrase comme une crotte sous une chaussure. Pour une raison obscure, il semble avoir été écarté du testament qui veut que l'humble hérite la terre. Pour le moment, il est aux prises avec un de ses créanciers, d'une nature très particulière comme on n'en rencontre que dans la 5e dimension. Cesse de t'agiter, misérable ver de terre. Pour la seconde fois, tu te comportes comme un pauvre débile irresponsable, Archie Lochner, misérable homuncule. La première était quand tu as essayé de me rouler dans cette histoire de trafic bidon. J'ai 32 000 ans, espèce de cloporte. Même parmi mes confrères du 4e ordre canonique des démons, on me considère comme le compagnon de beuverie le plus horrifique. Est-ce que tu es au courant que mon grand plaisir est de sucer la moelle des os de Minus comme toi? Sais-tu ce qu'il en coûte de porter atteinte à la magnificence de Volker? Ah mais c'est pas terminé! Mais il me reste encore 2 jours pour le faire! Mais mon Dieu, vous allez me ficher la paix! À quoi serviraient les démons sans sa cervelle de piaf? Je ne suis pas là pour amuser la galerie, mais pour tourmenter. C'est pour ça qu'on m'appelle un démon, figure-toi, et pas une chanteuse d'opéra. 2 jours, merde! C'était convenu, non? Mais tout de même pas en faire un plat! Un plat? Un plat de viande, oui. Tu sais ce qui risque de t'arriver, chiffre molle? On va te découper en petits bouts, on va les hacher, on va en faire des boulettes, du genre de celles qu'on mange avec gourmandise, du genre de celles qu'adore Gifta, ma compagne serpent. Elle adore ce genre de plat. Mais mon Dieu, dis-moi, sortez-moi de ce pétard, sans ça je suis à la mort! Il veut me dire en boulette et me faire qu'une bouchée! Non, 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 il veut me donner à sa femme, l'espèce de serpent! Oui, c'est elle qui va me manger, alors vous avez intérêt à faire vite, sans ça vous aurez ma mort sur la conscience! Vous voulez que je dévisse la tête, monsieur Lancaster? Tu risques très très gros, Archie, en débarquant ici sans te faire annoncer, alors que la moitié de mes hommes est à tes trousses. À moins que, par une opération mystérieuse, ton corps répugnant ait pondu les 175 000 $, sans compter les intérêts qui atteignent aujourd'hui 750%, puisque ton emprunt remonte à 3 mois, 3 semaines et 4 jours. T'as raison de plus, protégez-moi, monsieur Lancaster! Laissez-moi faire, patron. Je lui dévisser la tête, ça va être vite fait, monsieur Lancaster. Laisse ça, Borg. Nino, avant que Gus et Borg les fait disparaître dans un bloc de béton, tu ne crois pas que ce serait amusant de l'entendre nous raconter son film d'horreur? Parle, Archie. Qu'est-ce qui a pu te perturber de cette façon? Ah, voilà, c'est... voilà. Ce fruit que je vous ai emprunté, monsieur Lancaster, Fanino, c'est-à-dire que, voilà, il me le fallait pour ce contrat avec le démon.
savez, c'est ce truc avec ces putains de dents, là, qui se fait appeler Volkerps. Une créature du diable. Vous y êtes, hein. Une créature venue d'Hadès dévorant la chair humaine, un prodige dans le perfectionnement des souffrances et des horreurs. C'est ça, vous y êtes, là. Bork, dévisse-lui la tête. Ah ben non, je cherche pas à vous entuber, je suis réglo. Non, je ferai pas ça, faut me croire. N'empêche que j'arrive pas à m'en débarrasser. Continue. Ouais. Oui, alors, le marché qu'on a conclu, moi et ce Volkerps, c'est qu'il me filait des tuyaux pour Pimlico, Abduc, Santa Anito, Hawthorne et Liberty Bell et Maywood, enfin tous le même jour. En échange de quoi? Je lui ai donné une partie de mon âme, 51% exactement. On ne se doute pas à quel point l'enfer doit être atroce, s'il est rempli d'âmes aussi peu ragoûtantes que celles de ceux qui damnent. Ah une occasion de gagner, ça peut pas se louper. On se pose jamais ce genre de questions, vous savez. Alors, tu peux me rembourser la totalité, sans oublier les taux d'intérêt. Ce sera peut-être pour toi l'occasion ou jamais de te débarrasser de l'existence minable qui te caractérise. Ouais, parfaitement. C'est justement ce que je comptais faire. Ouais, quand les poules auront les dents, c'est ça, oui. Bien sûr qu'il m'a refilé des chevaux gagnants, 20, 30, 40 chevaux même. Tout mon blé, j'ai parié, jusqu'à mon dernier dollar. C'est bon. Sauf que 3 chevaux sont tombés raides morts à l'arrivée. Juste sur la ligne et qu'une dizaine d'autres a été disqualifiés parce qu'ils étaient dopés, 12 autres éliminés parce qu'ils n'étaient pas déclarés, et encore, et sans arrêt. Bien sûr, ils sont tous arrivés premiers. Et tout votre fric qui est passé, ça c'est certain, sinon Caster. Pourquoi j'évite vos enfants de cœur, à votre avis? Et en plus, ce Volkerps qui veut m'attraper et me dévorer tout cru. À supposer que ce soit vrai, je ne vois pas pourquoi je devrais m'embarrasser de ça. Eh bien, ça fait 175 000 $, plus les intérêts sur 4 mois, en comptant la semaine prochaine. Ma comptable, mademoiselle Thorne, fait grand cas de ta situation, Harky. Bien que ton passif soit extrêmement lourd. Bien, alors vous me croyez? Je pense que tu penses que tu aimerais que je te croie. Oui. En tant que puissant du monde souterrain de cette grande métropole, j'ai œuvré en apportant aux raquettes ces lettres de noblesse. C'est l'ennui qui me ronge. L'ennui me fait mourir, vous savez. L'ennui? L'ennui. Heureusement que j'ai mademoiselle Thorne à mes côtés. Et grâce à tes prodigieuses prouesses de conteur, tu viens de sauver ta tête. Je n'autoriserai pas Gus et Bork à la dévisser, et je te soutiendrai. Mon bon fond me perdra. Mais dis-moi, n'est-ce pas passablement ardu d'arriver à obtenir les services d'un démon? Ah, parti. J'ai eu le pot de tomber sur cette bonne femme qui avait des accointances avec l'au-delà. Je l'ai vue à 2 ou 3 reprises. Elle a tout combiné. Elle était patente. Cela mérite bien une petite visite. Gus, la voiture, s'il vous plaît. Chérie, n'oublie pas notre dîner avec le maire ce soir. Ah, salut. Non! Êtes-vous Cassandra Fishbein, cartomancienne, nécromancienne, hermétiste et chiromancienne? Je n'ai pas l'honneur de vous connaître. Je suis technico-esthéticienne. Vous voulez voir ma licence? Permettez-moi de me présenter, Nino Lancaster, partenaire financier de Monsieur Lochner. Monsieur Lochner m'a fait part de votre rôle d'intermédiaire, ou si vous préférez, d'amicus curiae, entre lui et un personnage appelé Volkerps. Je vais prévenir les poulets. Vous m'étonneriez, je n'ai encore jamais vu ça. Je sollicite votre coopération spontanée, mais peut-être serais-je forcé d'avoir recours au talent de Monsieur Chancer. Hé, vous êtes taré, je rêve. Je suis qu'une pauvre et faible femme d'affaires perdue dans un monde où les mômes adorent se foutre de la peinture rose dans les cheveux et se raser le crâne. Ah oui, les affaires. N'avez-vous jamais envisagé la portée de tragédies insoupçonnées qui peuvent échoir en partage à une insouciante coiffeuse, laquelle ne dispose pas d'une police d'assurance pour la protéger d'éventuelles traces de DDT dans ses shampoings?
et des inconvénients qui viendraient s'ajouter si brusquement les camionneurs charriant la dite marchandise décidaient de perdre le connaissement. Ce serait rageant pour une simple coiffeuse. Si les autorités compétentes investissaient tout à coup la résidence de la dite personne afin de débusquer les délétères et nocives substances qui, j'en suis sûr, ne manqueraient pas d'apparaître aux yeux des autorités stupéfaites sous forme de petits sachets argentés habilement dissimulés à l'intérieur d'un canapé ou d'un fauteuil, je suis sûr que vous m'avez compris. Malgré l'extrême complexité de ma syntaxe. Ben oui, j'avais voulu faire cette expérience. Ici, c'est une espèce de comptoir pour les démons et aussi les esprits malins de première classe. Enfin, vous comprenez, on a un quota à respecter. Faut bien, sans ça, le patron se fâche. Moi, dans tout ça, je suis comme qui dirait une rabatteuse. J'organise la prospection. Excellent. Là-bas, une séance avec M. Volker, c'est indispensable. Quand? Mais voyons, monsieur. Tout de suite. Non, vous n'y songez pas. Lâchez-moi. Ce Volkers est d'une méfiance maladive. Mais je vous assure qu'il ne voudra jamais vous recevoir. Vous rendez-vous compte comme cela doit être pénible et douloureux d'être suspendu à un crochet à viande dans une chambre froide? Par tous les mages de la cour du roi Salomon, et par toi, ô Hermès Trismégiste, je t'invoque, Volkers, viens vers nous. Cassandra, ça sent le coup fourré. Non, attends, je n'y suis absolument pour rien. Ce sont eux. Ô puissant Volkers, fais-les disparaître. Avant toute chose, Cassandra, le petit avorton a encore 2 jours devant lui. Mais toi... Au suivant. Ne restez pas là, rien faire, aidez-moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Où est Nino? Ah, Nino, il est mort, c'est fini pour lui. Et Volker, c'est arrivé une énorme fumée au milieu de la pièce. Et ça puait l'œuf pourri, c'était vraiment dégueulasse. Qu'est-ce que vous avez fait de lui? Je veux le savoir. On l'a planté là. On pouvait pas faire autrement. L'autre voulait pas qu'on soit là. Alors de rage, il a tout réduit en cendres. Oh mon Dieu, Nino! Nino! D'accord. Tout d'abord, il faut veiller à consolider nos intérêts. Ensuite, il faut transférer les comptes et puis après, s'occuper d'amortir l'ensemble du stock. Mais surtout, que personne n'essaie de nous doubler. Compris? Non mais ça va pas. Ce machin-là est sur le point de nous faire crier. C'est tout ce qu'à vous trouver à dire. Qui est là? Nino, ouvrez-moi. Vous êtes tout seul? Je répète, ouvrez cette porte et vite. Nino, mon chéri, qu'est-ce qui t'arrive? Tu peux marcher? Comme tu vois. Mais tu n'es pas brûlé? Non mais qu'est-ce qu'il y a? Non, machin là-bas. Comment vous allez tirer? Volker, qu'est-ce qu'il a? C'était un peu plus difficile que je ne croyais. Ah ben ça promet, j'ai aucune chance de m'en sortir vivant, moi. Je n'ai pas dit impossible, j'ai dit que ça avait été un peu plus difficile que ce que j'avais imaginé. Mais comment vous en êtes tiré, vous? Grâce à mon éblouissant jeu de jambes. Ok. Écoutez, Gus, Bork, vous allez trouver Nunzio sur les docks. Demandez-lui qu'il vous emmène à l'armement. Et revenez avec 400 litres de peinture au plomb. De quelle couleur, patron?
aucune importance. Bon, ils vont nous refiler leur camelote habituelle, une teinte genre cacadois. Mais peut-être qu'on pourrait la mélanger et obtenir un chouette truc genre pastel. Silence. Peu importe la couleur. Que ce soit du jaune, du gris, ça n'a pas d'importance. Je veux une peinture ayant une teneur élevée en plomb. Vous repeindrez entièrement ce bureau. Sol, mur, fenêtre, plafond, chaque partie, chaque recoin. Vous ferez ça soigneusement. Et une fois fini, refaites-le encore une dizaine de fois. Et toi, ne quitte pas des yeux notre ami. J'ai beaucoup de choses à faire. Et là, non mais partez pas, ne me laissez pas comme ça. Non mais où est-ce que vous allez là? Mais où il va? Tu n'as pas besoin de le savoir, Trésor. Ah ben, c'est ce machin-là qui va me sauver, là. Tu as l'air d'oublier que j'ai une once de génie, mon cher Arky. Nous devons attendre minuit. Il arrivera à minuit. Si quelqu'un veut partir, c'est le moment. Pas toi, Arky. Tu sais que tu me rends dingue. Je croyais que tu avais eu ta dose. Ne gâche pas ta dernière chance. Ma dernière chance? Résilie ton contrat avec Arky. Donne-lui $1 million pour compenser ses pertes aux courses. Et retourne moisir dans ta boîte. J'en ai assez de payer les pots cassés. Hazel, la porte. Arky, la plaque. On y va? J'ai mal. Je perds mon sang et ma bave. Quelle humiliation pour un démon. La rigolade est terminée. Vermine infâme. Soumets-toi à mon pouvoir. Je t'ordonne au nom d'Asmodeus de Belphégor, de Bélial et de toutes les puissances des ténèbres de procéder à ta destruction. Soumets-toi, dissous-toi, disparais. Tu as compris, fais disparaître ton corpusculeux dans la boîte. Créature abjecte. Comme tu le vois, j'ai quelque expérience en la matière. C'est comme ça que vous vous êtes tiré de chez la grosse fichaille? Un combat difficile, mais qui en valait la peine. Je finirai par t'avoir. Je te ratatinerai, je te déchiquerai, je te ferai bouffer tes tripes. Je
te sucerai la moelle jusqu'à ce que tu claques. Écoute-moi, l'ami, ce n'est pas la première fois que l'enfer expédie un pitre afin de s'immiscer dans nos affaires. Alors, s'il te faut absolument des preuves, regarde autour de toi. Petit ver de terre. Papa, mais qu'est-ce que tu fais ici? Terrible idiot. Je savais bien qu'on ne pouvait pas laisser les intérêts de la famille entre tes mains. Tu as toujours été... Tel père, tel fils. Vous me sauvez. Vous me sauvez. Oui, je t'ai sauvé. Alors faisons un marché, tu veux bien? Ah, ben, si... Les affaires, Arky. Toujours les affaires. Ah, Arky. Pauvre Arky. Dans cette magique et mystique arrière-salle que nous appelons la 5e dimension, il est un très vieux dicton qui dit « Pour conclure un marché avec un démon, il faut être sérieusement secoué. Mais pour conclure un marché avec le prince des démons, il faut être secoué comme des glaçons dans un shaker. »